Il y a des histoires que les villages préfèrent enterrer, des vérités qu'on ne chuchote qu'à voix basse, quand les volets sont fermés et que la nuit couvre les remords. Pourtant, ce matin-là, dans les confins sauvages du territoire du Colorado, quelqu'un avait décidé de ne plus taire le silence. Une femme pendait entre deux arbres morts, et tout le monde savait que ce qu'ils allaient faire n'était pas de la justice. C'était pire. Un rituel de vengeance. Un avertissement. Et personne, absolument personne, ne s'attendait à ce qu'un inconnu surgisse de la poussière rouge pour briser la scène d'une seule balle. Ni que son premier mot devienne une menace qui glacerait la foule. Touchez-la encore, et vous mourrez. Entre deux cyprès desséchés par des années de sécheresse, Hélène Bellamy, veuve du juge Charles Bellamy, pendait, les poignets liés à des cordes grossières qui l'écartelaient comme une criminelle. Ses pieds flottaient à quelques centimètres d'un sol craquelé, brûlé par un soleil impitoyable. Sa robe déchirée battait au vent, laissant voir des marques de brûlure, des plaies sèches, des traces rouges où la corde avait dévoré sa peau. Son visage, autrefois délicat dans les réceptions de la cour du juge, n'était plus qu'un masque tuméfié. Ses cheveux châtains emmêlés lui fouettaient la joue comme un drapeau de reddition. Autour d'elle, la foule murmurait. Hommes aux mains calleuses, femmes aux châles rapiécés, enfants poussiéreux cachés derrière les jambes des adultes, aucun n'était venu chercher la vérité. Ils étaient venus pour regarder. Pour condamner. Pour se convaincre que la honte, cette fois, ne leur appartenait pas. Elle croyait pouvoir jouer avec le pouvoir, lança quelqu'un. Elle a volé des dossiers du tribunal, cracha un autre. Non, elle a découvert quelque chose qu'elle n'aurait jamais dû voir, murmura une femme. Et voilà la leçon pour les épouses qui oublient leur place. Celui qui tenait l'extrémité de la corde portait une étoile sur la poitrine. Étienne Blake, adjoint du marshal, grand, buriné par le soleil, le regard aussi dur que le silex. Autrefois, il avait mangé à la table d'Hélène. Autrefois, il appelait son mari frère. Aujourd'hui, il avait son pied posé sur le levier du système rudimentaire qui la maintenait suspendue. Que chacun le sache, déclara-t-il. Hélène Bellamy n'est pas au-dessus des lois. Elle a volé des preuves, a fui comme une lâche et refuse de donner le nom qu'elle a découvert. Hélène leva difficilement la tête. Je n'ai jamais fui, murmura-t-elle. J'ai suivi la vérité. Je sais ce qui est arrivé à Charles. La mâchoire d'Étienne se crispa. Tu ne saliras pas la mémoire d'un mort. Il fit un signe. Un cavalier tira la corde, serrant encore plus ses bras. Hélène étouffa un cri, son dos se tordit, la peau de ses épaules se déchira sous la tension. Le vent gémissait entre les arbres. Puis un bruit fracassa le silence. Un tir. La corde se rompit net. Elle tomba lourdement, s'effondrant dans la poussière, inerte. Un cheval apparut dans la lueur rouge de l'horizon, avançant comme s'il découpait l'air lui-même. Son cavalier portait un long manteau usé, un chapeau baissé sur un regard qu'on ne voyait pas encore. Un fusil Winchester pendait dans son étui. Il mit pied à terre sans se presser, comme si le monde autour de lui venait de s'immobiliser. Il s'approcha du corps d'Hélène, la souleva avec une délicatesse presque incongrue. « Ce n'est pas ton affaire, étranger », lança Étienne. Le cavalier releva enfin la tête. Son regard était de l'acier pur. La loi est morte à l'instant où vous avez levé une corde sur une femme incapable de lever les bras. Un murmure glacé traversa la foule. Personne n'osa lever son arme. Le silence était trop lourd, trop épais. L'homme installa Hélène sur sa selle, monta derrière elle et partit sans un mot. La poussière rouge l'engloutit comme s'il n'avait jamais existé. Plus tard, dans une petite cabane de montagne, le feu crépitait doucement. Le vent mugissait dehors, mais à l'intérieur, la chaleur enveloppait la pièce. Samuel Grady, c'était son nom, servait une soupe fumante. Ses manches relevées révélaient des avant-bras marqués par d'anciennes blessures. Sans un mot, il déposa un linge humide sur le front d'Hélène. Elle ouvrit les yeux, vacillante. « Où suis-je ? Qui êtes-vous » Il resta un moment silencieux. « J'ai vu ma sœur se faire pendre. Une fille aux mains douces. On disait qu'elle avait volé du pain. La ville n'avait pas besoin de preuves. Juste d'un coupable. » Hélène sentit un frisson la traverser. « Vous ne m'avez pas touché » dit-elle presque pour elle-même. « Pas besoin. Vous étiez en sang. J'ai bandé vos bras, c'est tout. » Elle serra la couverture autour d'elle. « Il pense que j'ai volé quelque chose. » Il ne répondit pas. Et c'est dans ce silence-là que tout allait commencer. Sawyer ne donna aucun signe d'écoute, mais il ne s'éloigna pas non plus. Hélène resta un moment sans voix avant de reprendre, la gorge serrée. « Mon mari, Charles Bellamy, était juge itinérant.
Nous avons quitté Leigh pour nous installer ici il y a 2 ans. Il essayait de rester honnête. C'est pour ça qu'il le détestait. Sawyer ne réagit pas davantage, mais elle sentit son attention se resserrer. 3 semaines avant sa mort, il a commencé à changer. Il ne dormait plus. Je le surprenais à arpenter la maison, la mâchoire crispée, comme s'il attendait quelque chose. Un soir, il m'a dit qu'il détenait un livre, un registre, un dossier secret, contenant les noms d'hommes corrompus impliqués dans des fraudes, des détournements, du trafic de terre, de l'alcool. Il m'a dit que si quelque chose lui arrivait, je saurais quoi faire. Cette fois, Sawyer leva les yeux. Ils ont prétendu qu'il était tombé de cheval, mais Charles ne montait jamais sans bride, et il ne buvait jamais avant de sortir. Elle déglutit difficilement. Le lendemain, j'ai fouillé son bureau. Le livre avait disparu. Elle serra ses bras autour d'elle, comme si le froid revenait soudain. J'ai posé des questions aux mauvaises personnes. Et très vite, quelqu'un a prétendu que j'avais volé des documents fédéraux. Le shérif a signé un mandat avant même que je puisse me défendre. Alors j'ai fui. Sawyer se déplaça légèrement, mais resta silencieux, un silence lourd, presque respectueux. J'allais monter dans la diligence pour Denver. J'avais un contact là-bas, un journaliste prêt à écouter. Mais ils m'ont arrêté avant que je puisse quitter la ville. Sawyer prit le bol de soupe et le tendit. « Mangez. » Elle hésita, puis accepta. « Vous ne m'avez toujours pas dit qui vous êtes, » souffla-t-elle. Il la fixa un instant, yeux gris, insondables. Sawyer Grady. Transporteur. Et autrefois éclaireur pour l'armée de l'Union. Elle cligna des yeux. Et maintenant, vous secourez des inconnus attachés aux arbres? Il remplit la tasse sans rencontrer son regard. Pas des inconnus. Seulement ceux que personne d'autre ne sauvera. Sa voix baissa. Je dois au moins ça à ma sœur. Hélène baissa les yeux vers sa soupe, les doigts serrés autour du bol. Elle ne le remercia pas, et il ne chercha pas de gratitude. Le feu se fit plus bas, projetant une lumière ambrée sur les murs de bois. Au dehors, le vent murmurait dans les pins, portant des échos de souvenirs qu'on préférerait oublier. Hélène s'était déplacée vers la petite table. Ses yeux fixaient le vide, perdu dans les rues de sa mémoire. Sawyer s'assit en face, roulant une cigarette avec une lenteur méthodique. « Je n'ai jamais voulu tout ça, » murmura-t-elle. Il resta immobile. Charles était un homme bien. Trop bien pour cette ville. Sawyer alluma la cigarette, laissa la fumée tourner autour de ses doigts. Au début, il le respectait. Un juge fédéral, sérieux, droit, fidèle aux règles. Il pensait pouvoir changer les choses. Hélène jouait avec le bord de sa tasse. Puis il a commencé à entendre des choses. Des contrats de chemin de fer truqués, des titres de propriété volés, des taxes disparues, des noms qu'il connaissait, des hommes avec qui il serrait la main aux réunions du conseil. Elle inspira profondément. Une nuit, je me suis levé et je l'ai trouvé dans son bureau, un pistolet à la main. Il m'a dit, si je ne l'écris pas, je serai le prochain. Il tenait un carnet noir. Avec des noms, des dates, des montants, de quoi réduire la ville en cendres. Les yeux d'Hélène brillaient. Il m'a dit, si quelque chose m'arrive, tu brûles ce livre. Ou tu t'enfuis. Elle se leva soudain, alla chercher un sac dans un coin, en tira un objet soigneusement enveloppé dans un tissu huilé. Elle le posa sur la table comme on poserait un fardeau sacré. Lentement, elle déroula le tissu. Un petit registre noir apparut. Sawyer se redressa légèrement. Je l'ai trouvé le lendemain de son enterrement. Caché derrière un panneau secret de son bureau. Elle l'ouvrit, tourna les pages. Juge Ryland, shérif Amos, le maire Lively, même Étienne Blake. Charles a tout écrit. Corruption. Menace. Disparition. Elle referma le livre contre son cœur. Je voulais l'amener au Denver Gazette. Mais quelqu'un les a prévenus. Ils ont dit que j'avais volé des dossiers fédéraux. Ils ont affiché mon nom partout. Comme une voleuse de chevaux. Sawyer croisa les bras, pensif. J'ai fui de comté en comté. Dormi dans des granges, dans des lits de rivières asséchées. Chaque fois que je voulais envoyer une lettre ou monter dans un train, quelqu'un apparaissait. Je pensais pouvoir me cacher jusqu'à trouver de l'aide. Je n'ai jamais imaginé qu'il me traînerait dans le désert pour me pendre devant tout le monde. Elle essuya ses larmes du revers de sa manche. Je ne suis pas courageuse, monsieur Grady. J'ai eu peur chaque jour. Sawyer ouvrit son tabac. Vous avez toujours le livre. C'est plus que la plupart. Elle serra le registre. Je devrais le brûler. L'oublier. Mais vous ne le ferez pas.
Elle lui lança un regard hésitant. Vous n'avez pas crié. Vous n'avez pas supplié. Ça veut dire que vous pensez encore que quelque chose mérite d'être sauvé. Il écrasa sa cigarette, se pencha vers elle. Vous m'avez demandé pourquoi je vous ai sauvé. Elle hocha la tête. Parce que je me suis tue quand ils ont pendu ma sœur. Sa voix vibrait comme une pierre qui se fend. Je ne me tairai plus. Il se leva. Reposez-vous. Demain, il nous faudra un plan. Hélène serra le livre contre elle tandis que le vent hurlait dehors, comme si la nuit elle-même pressentait ce qui allait suivre. Sawyer était agenouillé dans la terre froide, près du bord de la cabane. Ses doigts gantés frôlaient l'empreinte légère d'un fer de cheval, à peine visible dans la poussière. Il se releva lentement, scrutant la ligne d'arbres comme un prédateur qui sent la tempête approcher. « Ils sont proches », murmura-t-il. Hélène apparut sur le seuil, encore occupée à boutonner son manteau. « Qu'y a-t-il ? » Quelqu'un nous suit. Un cavalier seul, peut-être 2 jours derrière nous. Pas du quoi. Les sabots sont trop étroits. Un cheval de l'Est. Elle devint livide. Ils nous ont retrouvés ? Sawyer ne répondit pas clairement. Il se contenta de retourner vers la cabane, sortit une bobine de fil métallique et plusieurs pieux affûtés. Qu'est-ce que vous faites ? Un piège, dit-il. On n'a peut-être pas beaucoup de temps. Ce même après-midi, il lui tendit un revolver. Hélène cligna des yeux. Je n'ai jamais utilisé ça. Vous allez apprendre, dit Sawyer. Il lui montra comment tenir l'arme, comment vérifier le barillet, comment armer et viser. Gardez les coudes souples. Laissez le recul traverser vos bras. Ne vous battez pas contre lui. Elle tira. La balle siffla à côté de la cible. Au coucher du soleil, elle touchait un œuf dans un tronc de pin à 10 mètres. Cette nuit-là, ils ne dormirent presque pas. Hélène tournait en rond tandis que Sawyer aiguisait une lame près du feu. Chaque craquement de branche la faisait sursauter. « Je n'ai jamais voulu porter une arme, » murmura-t-elle. « Personne ne le veut, » répondit-il. « Mais ce monde ne s'occupe pas de nos souhaits. » À l'aube, ils grimpèrent une crête donnant sur la ville en contrebas. Les bâtiments semblaient minuscules, jetés au hasard sur la terre rouge, leurs ombres longues et brisées. Hélène se tint à côté de Sawyer, les bras croisés contre le vent mordant. Elle observait la silhouette du clocher, les toits inclinés, le tribunal. Et si, on n'y retournait pas ? Sa voix était fragile, mais ferme. Sawyer tourna la tête. Et si on restait ici, si on partait plus au nord, si on brûlait le livre ? Qu'ils gardent leurs mensonges. La mâchoire de Sawyer se contracta. Vous pourriez. Mais, vous mourriez un peu chaque jour. Une autre sorte de mort. Plus lente, mais tout aussi réelle. Elle baissa les yeux. Il ajouta, j'ai vu ce que la fuite fait aux gens. Ce que le silence pourrit. Le regard d'Hélène resta fixé sur la ville minuscule. Je suis fatigué, Sawyer. Je sais. Je ne veux plus être courageuse. Alors ne le soyez pas. Soyez honnête. Faites ce qui doit être fait. Le vent tira ses cheveux devant son visage, mais elle ne les repoussa pas. Et vous, murmura-t-elle. Sawyer ne détourna pas les yeux de la ville. Je n'ai jamais cessé de me battre. Mais j'ai oublié pourquoi. Puis il la regarda. Jusqu'à maintenant. Ils restèrent côte à côte tandis que le soleil perçait les nuages et illuminait les toits en contrebas. On y retourne, dit enfin Hélène. Sawyer hocha la tête. Sa main glissa dans la sienne, une main rude, marquée par les blessures et le froid, mais étrangement sûre. Ensemble, ils descendirent le sentier, prêts à affronter la vérité. La terre rouge changea à mesure qu'ils approchaient de la ville. Des arbustes clairsemés, des clôtures tordues, des charrettes abandonnées, les carcasses brûlées d'anciennes fermes. Sawyer ralentit son cheval. « On nous observe, » murmura-t-il. « Comment le savez-vous » demanda Hélène derrière lui. « Je le sais, c'est tout. » Le premier tir déchira l'air. Le cheval de Sawyer se cabra, hennit, et ils basculèrent vers le sol. Il se tourna pour protéger Hélène tandis qu'il heurtait la poussière. Une autre balle fracassa un tronc derrière eux. 3 silhouettes surgirent d'un contrefort rocheux, fusil levé. Les hommes d'Étienne Blake. Voilà la traînée et le déserteur, hurla l'un d'eux. Sawyer fut le premier à tirer, atteignant un homme à la cuisse. Il s'écroula en hurlant. Le deuxième chargea. Sawyer visa, mais une douleur fulgurante explosa dans son épaule. Il tomba à genoux, les dents serrées. « Non » cria Hélène, paniquée. « Vous êtes touché. » Bah ! Cherchez l'arme dans la sacoche.
Elle chercha frénétiquement, trouva le revolver. Un troisième homme émergea derrière un rocher, fusil pointé sur eux. Hélène leva l'arme, les mains tremblantes, visa, tira. La balle transperça le poignet de l'assaillant. Son arme tomba dans la poussière. Hélène resta immobile, choquée d'avoir réussi. On bouge, grogna Sawyer, du sang coulant le long de son bras. À moitié courant, à moitié trébuchant, ils se jetèrent dans les arbres. Une autre balle siffla, mais manqua. Les branches fouettaient leur visage tandis qu'ils fuyaient, haletants. Les cris derrière eux finirent par s'éteindre. Ils s'effondrèrent près de l'entrée d'une grotte cachée dans la colline. Sawyer tomba à genoux. « Vous perdez trop de sang, » dit Hélène, la voix tremblante. « J'ai vu pire, » marmonna-t-il, mais son teint devenait cireux. Dans la grotte, elle déchira un morceau de son jupon et le pressa contre la blessure. « Restez éveillé, » ordonna-t-elle. « Parlez-moi. » Il eut un sourire pâle. « Vous tirez mieux que vous ne le croyez. Vous m'avez terrorisé. » Il toussa un rire faible. « On peut encore s'en sortir. Vous avez une balle dans l'épaule. J'ai été éclaireur. Il en faut plus pour m'abattre. » Elle fouilla dans son sac, sortit des écorces et des feuilles séchées. « Qu'est-ce que vous faites » demanda Sawyer. « Un cataplasme. Vous m'avez dit d'utiliser du pain et de l'aquilée pour l'infection. J'ai écouté. » Une lueur de surprise traversa ses yeux. « Vous apprenez vite. » « J'ai dû. » Elle fit bouillir l'eau, prépara la pâte, la posa sur la blessure. Il gronda de douleur. « Ne vous évanouissez pas, dit-elle fermement. J'ai besoin de vous vivant. » La respiration de Sawyer s'apaisa peu à peu. Hélène recula légèrement, le surveillant avec une attention fébrile. Le feu crépitait entre eux, ses flammes projetant des ombres vacillantes sur les murs de la grotte, comme si le passé cherchait encore une ouverture pour s'y glisser. Après un long silence, elle murmura, « Là-bas, quand vous avez été touché, vous ne m'avez pas lâché. » Il leva les yeux, un regard sombre, presque insondable. « Vous n'aviez pas à faire ça, » souffla-t-elle. « Si, » répondit-il simplement. « Je ne vous aurais jamais laissé tomber. Quoi qu'il arrive. » Elle hocha lentement la tête, le cœur battant trop fort. « Je ne me suis jamais sentie en sécurité, » avoua-t-elle. « Pas depuis la mort de Charles. Pas avec qui que ce soit. Jusqu'à maintenant. » Un pli traversa le front de Sawyer. « Ce n'est pas quelque chose qu'on me dit souvent. » Elle posa doucement sa main sur la sienne. « Il va falloir vous y habituer. » Il referma sa main autour de la sienne. Ils ne dirent plus rien. Dehors, le vent hurlait, effaçant les traces de sang et les empreintes. Mais dans la grotte, la chaleur du feu offrait un refuge fragile, un instant suspendu avant la tempête à venir. La ville de Clearbrook était profondément silencieuse lorsqu'Hélène y revint. Elle et Sawyer avançaient comme des ombres, se faufilant entre les ruelles, longeant les volets fermés, glissant dans les recoins où les secrets aiment se cacher. La lune, haute et pâle, veillait sur eux comme un témoin muet. La vieille étude juridique apparaissait devant eux, inchangée, 2 étages en bois fatigué, fenêtres closes, silhouette sombre nichée derrière la chapelle. Personne n'y avait mis les pieds depuis la mort de Charles. Sawyer s'arrêta au bas des marches. « Je monte la garde. » Hélène acquiesça, se baissa et retrouva la clé de secours cachée sous la pierre. Le verrou céda avec un clic. À l'intérieur, la poussière régnait. Les livres de droit s'affaissaient sur des étagères prêtes à rendre l'âme. L'air sentait l'encre ancienne, le papier jauni, la solitude. Le silence était si absolu qu'elle entendait son propre cœur. Ses yeux se posèrent aussitôt sur le bureau de Charles. Elle revit l'image de son mari, veste retirée, manches roulées, sourcils froncés sous la lumière dorée de la lampe. Maintenant, la chaise était vide, les ombres plus lourdes. Elle ouvrit les tiroirs un à un, méthodiquement. Gauche. Droit. Central. Rien qu'un bric-à-brac oublié. Puis ses doigts rencontrèrent une irrégularité. Le fond du dernier tiroir sonnait creux. Elle glissa les ongles, souleva doucement. Un faux fond se détacha avec un léger pop. À l'intérieur, une seule lettre. Pliée. Usée. Scellée du cachet d'un juge. La main tremblante, elle brisa la cire. Sa voix s'érailla lorsqu'elle lut. « Hélène, si tu lis ceci, c'est que je ne suis sûrement plus de ce monde. J'ai essayé de tenir la ligne, mais la ligne a bougé. Les hommes avec qui je partageais ma table sont devenus des loups. Ils sont venus avec des menaces. Elia, le maire, les hommes du chemin de fer, le shérif. Ils possèdent la loi. Et j'ai été fou de croire que je pouvais les affronter seul. Je te fais confiance.
Je n'ai jamais gardé de secret pour te blesser, mais pour te protéger. Le registre est réel. S'il est entre tes mains, alors tu es plus courageuse que moi. Dis la vérité, quoi qu'il fasse. Je t'aime. Charles. Ses genoux fléchirent. Elle se laissa tomber sur le bord du bureau, la lettre serrée entre ses doigts. Ses épaules tremblaient non pas de chagrin, mais de rage. Sawyer entra en silence. Il vit le papier froissé, la pâleur de son visage. « Qu'est-ce qu'il dit » demanda-t-il doucement. Hélène relut la lettre à voix haute, chaque mot tombant comme un verdict. Lorsqu'elle eut terminé, le papier glissa sur le bois. Sawyer le ramassa, parcourut les lignes. Sa mâchoire se contracta. Il savait, murmura Hélène. Il savait qu'il viendrait pour lui. Il m'a laissé ça. Et moi, j'ai fui. Sawyer secoua la tête. Vous n'avez pas fui. Vous avez survécu. Elle leva les yeux vers lui. Il n'est pas mort pour la justice. Il est mort parce qu'il croyait que je pourrais finir ce qu'il avait commencé. Et vous le ferez, répondit Sawyer, sans hésiter. Un silence brûlant s'installa. Puis Hélène regarda vers la place du village, illuminée d'une lueur blafarde. Ils m'ont pendu une fois, dit-elle calmement. Qu'ils m'entendent maintenant. Sawyer hocha la tête. Alors on leur donnera la vérité. À voix haute. Elle rangea la lettre, cette fois d'une main ferme. À midi, la place devant l'église était pleine. Hommes couverts de poussière adossés aux barrières. Femmes serrant leurs enfants. Mineurs sortant du travail de nuit, plissant les yeux au soleil. Au centre, un petit estrade, 4 caisses solidement clouées. Sawyer l'avait construite à l'aube. Sur le bois reposaient 3 objets, un livre de cuir usé, une lettre au seau brisé, et le revolver de Sawyer. Le grand registre noir. Les derniers mots de Charles Bellamy. Et la promesse de justice. Hélène monta sur l'estrade. Droite. Claire. Inébranlable. On m'a pendu au nom du silence, lança-t-elle. Aujourd'hui, je parle. Un murmure traversa la foule. J'ai été accusé de vol. De fuite. Mais ce que j'ai fui, c'était un mensonge. Ce que je portais, c'était la vérité. Elle brandit la lettre. Ceci a été écrit par mon mari avant sa mort. Il a nommé des hommes. Il a nommé la peur. Il savait. Elle ouvrit le registre, montrant les pages tachées d'encre. Ce livre contient des transactions illégales, des pots de vin, des signatures d'hommes qui dirigent cette ville, y compris son maire. Des exclamations éclatèrent. Un cri tonna soudain, mensonge. Le maire Thompson se fraya un chemin, visage rouge, tremblant de rage. Cette femme délire. Rien de tout cela n'est réel. N'importe qui aurait pu falsifier ces pages, hurla le maire Thompson. Sawyer ne bougea pas. Son regard restait braqué sur la foule, guettant les moindres frémissements, les visages qui se transformaient à mesure que la vérité touchait chacun d'eux. Même son propre mari savait qu'elle était instable, continua Thompson, pointant Hélène du doigt. Elle a fui la justice. Elle a provoqué la violence. Sawyer répondit d'une voix calme, égale, qui coupa l'air comme un fil de fer tendu. Elle a été presque tuée, pour avoir connu la vérité. Et qui êtes-vous, vous, cow-boy cracha Thompson. Sawyer avança sans hâte. Je suis l'homme qui a vu sa sœur pendue pour un crime qu'elle n'avait pas commis. Et je ne laisse plus les menteurs parler plus fort que la vérité. À cet instant, une silhouette familière se détacha de la foule. Marie, l'ancienne gouvernante des Bellamy, monta sur l'estrade, ses mains tremblantes mais décidées. « Dis, j'ai quelque chose à dire. » Un silence tomba aussitôt. Marie inspira profondément, puis planta son regard dans celui d'Hélène. Après la mort de Charles, j'ai vu Elijah Blake entrer dans le bureau du juge. Il a pris le registre noir. Il a dit que c'était une preuve. Mais j'ai vu qu'il brûlait des pages. Et il m'a dit que tout cela n'avait jamais existé. Un frisson parcourut la foule. Des hommes jurèrent entre leurs dents. Des femmes serrèrent leurs enfants. Je n'ai rien dit, parce que j'avais peur, ajouta Marie. Ils ont menacé d'envoyer mon fils sur les routes sans travail. Mais j'ai vu ce que coûte le silence. Je ne peux plus me taire. Un bruit sec éclata soudain. Un cran d'acier armé. Elijah Blake sortit de derrière une charrette, revolver pointé droit sur Hélène. Ça suffit, aboya-t-il. Vous allez salir mon nom avec des fantômes et de l'encre pourrie. Il arma le chien du revolver. Mais Sawyer avait déjà bougé. Un seul geste. Un seul tir. Son coup visait la main d'Elijah, pas son cœur. Le revolver vola dans la poussière,
l'acier hurlant en heurtant le sol. Elia tomba à genoux, mains brûlées, visage tordu de douleur. Sawyer parla sans hausser la voix. La dernière fois que tu as pointé une arme sur quelqu'un d'innocent, elle a été presque pendue. Cette fois, tu n'auras pas l'occasion d'aller plus loin. Un silence terrible s'abattit. Puis, du fond de la foule. Pendez-le, lui. Sawyer ne répondit pas. C'est Hélène qui avança. Non. Sa voix résonna, calme, tranchante. Nous ne sommes pas comme eux. Que la vérité soit sa propre corde. Les gens hésitèrent. Puis quelqu'un acquiesça. Puis un autre. Et la foule suivit. Ce jour-là, la justice n'était ni feu ni corde. La justice était d'écouter. Et pour la première fois, Clearbrook écouta. Elia Blake fut conduit à travers les rues enchaînées, la tête basse. Personne ne se moqua. Personne ne cracha. Il regardait. Sérieux. Ferme. Témoin d'un ordre enfin rétabli. Derrière lui, le maire Thompson signa sa démission d'une main tremblante, plus de honte que d'âge. Une semaine plus tard, le registre noir était à Denver. Les noms furent révélés. Les comptes gelés. Et des hommes en costume commencèrent à trembler devant des signatures qu'ils n'auraient jamais cru revoir. À Clearbrook, on fit un choix inattendu. On élut Hélène Bellamy au conseil municipal. Pas comme veuve d'un juge. Pas comme victime. Mais comme femme qui avait survécu à une corde et avait osé parler. Le soir où elle l'apprit, elle retourna au pied des 2 arbres où elle avait failli mourir. Le vent était plus doux. Les cicatrices de l'écorce racontaient encore l'histoire, mais d'une voix moins féroce. Sawyer la rejoignit. « Tu l'as fait » dit-il. « Non » répondit-elle. « Nous l'avons fait. » Ils ne parlèrent jamais de mariage. Pas par indifférence. Parce que leur lien n'avait pas besoin de serment. Ils vivaient dans les gestes. Dans la manière dont Hélène posait sa main sur sa joue quand le café bouillait. Dans la façon dont Sawyer attrapait ses doigts comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Sawyer reconstruisit le ranch. Remplaça les clôtures. Redressa la vieille grange. Balaya le perron, posa un tapis offert par une voisine, brodé de 2 chevaux côte à côte. Mais c'est le panneau qui fit d'eux un foyer. Il le sculpta de ses mains, tard le soir, chaque lettre taillée avec patience. Bellamy Grady Ranch, gravé en plus petit, là où la justice ne pend plus entre 2 arbres. Le jour où ils l'accrochèrent, Hélène sourit, les bras croisés. Tu aurais pu écrire juste Ranch. Il haussa les épaules. La vérité mérite un nom entier. Elle posa sa tête contre son épaule. Il nous va bien. Les jours s'écoulèrent, simples, doux. Le potager poussa. Les poules picorèrent. Les enfants du village venaient une fois par semaine pour écouter Hélène lire à voix haute. Certains l'appelaient Madame Bellamy, d'autres murmuraient Madame la juge, comme un honneur. Un matin, Sawyer trouva un paquet sur le perron. Encore chaud. Un petit pain doré, en forme de cœur, enveloppé dans un torchon. Un mot. Ce n'est pas pour te remercier. C'est pour te dire que je reste. Il leva les yeux. Elle était dans l'embrasure de la porte, farine sur l'apron, sourire timide. Il ne dit rien. Il entra, prit sa main, referma la porte derrière eux. Dehors, l'enseigne grinçait doucement dans le vent. Le désert connaissait tant d'histoires de cordes, de feu, de trahison. Mais ici, sous le ciel du Colorado, une histoire s'était terminée non dans le sang, mais dans un nom partagé, un ranch reconstruit, et une femme autrefois suspendue entre 2 arbres, marchant libre, la tête haute, aux côtés d'un homme qui ne lui avait jamais demandé d'expliquer. Seulement, de rester.